J'ai l'immense honneur de prendre la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie consacrée à la fois à l'ouverture du colloque national sur le contentieux électoral et au lancement des activités du projet pour le renforcement des capacités du système judiciaire et la promotion de l'état de droit au Mali, que l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche unitaire a bien voulu financer en appui au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Je m'en voudrais beaucoup à l'entame de mon propos si je ne rendais pas à César ce qui appartient à César. En effet, ce projet est né de l'impulsion et de l'engagement d'un homme pour la cause de la justice dans notre pays. J'ai nommé M. Mohamed Sida Diko, ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Sa riche expérience dans le domaine de la formation, du contrôle des services publics, ainsi que l'évaluation des ressources humaines, a été déterminante dans l'orientation et la programmation de ce projet, le plus important que l'Institut de formation judiciaire Maître Demba Diallo ait connu depuis sa création en 1986. Qu'il en soit vivement remercié. Permettez-moi d'associer à ces remerciements M. Cheikh Sako, ancien ministre de la Justice de la Guinée, chef de la mission d'instruction unitaire dont la clairvoyance et l'engagement ont permis l'aboutissement de ce projet. Je ne saurais clore ce chapitre sans remercier vous tous qui avez accepté de répondre à notre invitation, rehaussant ainsi de votre présence l'éclat de la présente cérémonie. Je vais parler notamment du représentant de son Excellence, M. Dietrich Frisch Ronhelf Paul, ambassadeur d'Allemagne au Mali, dont le pays est le bailleur de fonds du projet, mais aussi de son Excellence, M. Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne au Mali, ainsi que des représentants des institutions de la République, des structures publiques et parapubliques, des organisations de la société civile et des membres de la famille judiciaire. Mesdames et messieurs, depuis sa prise de fonction, le président de la transition a nourri une véritable ambition pour la justice, celle d'améliorer la qualité du service public de la justice. La mise en œuvre de cette volonté du président de la transition, sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, nous a amenés à aller à la rencontre de l'ensemble des acteurs et des partenaires de la justice afin de réussir la mission à nous confier qui consiste à moderniser notre justice, à restaurer l'autorité et l'utilité sociale de l'État à travers la fourniture des services sociaux de base, mais aussi à renforcer la lutte contre l'impunité et à accentuer la lutte contre la corruption. Mesdames, Messieurs, les différentes visites effectuées au niveau des services judiciaires m'ont permis de constater de plus près l'état de dénuement de notre justice. Face à cette situation, le gouvernement s'attelle à engager des actions adéquates afin de créer les conditions d'une justice accessible, moderne et efficace, répondant aux aspirations du peuple au nom duquel la justice est rendue. Il s'agit de renforcer les acquis de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, dont la mise en œuvre a permis une nette amélioration de la situation des magistrats. Je ne doute point que cet effort se poursuivra en direction d'autres corps de métiers, notamment celui des greffiers. Ces efforts de l'État pour créer les conditions minimales pour le bon fonctionnement du service public de la justice doit aller de pair avec un changement de comportement des acteurs de la justice. C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs les magistrats, greffiers, huissiers commissaires de justice, avocats, notaires, experts judiciaires, je voudrais m'engager avec vous devant le peuple malien et les plus hautes autorités de ce pays pour faire en sorte que la justice de notre pays, à travers vous, ne ménage aucun effort pour répondre à l'attente de nos concitoyens en matière d'accueil, de protection, de diligence dans le traitement des dossiers, de respect des règles d'éthique et de déontologie, de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, ainsi que de lutte contre l'impunité sous toutes ses formes. Il est heureux de constater que les efforts du gouvernement en direction du secteur de la justice ont eu un écho favorable auprès des bailleurs de fonds et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers dont l'engagement est sans précédent pour moderniser en profondeur l'institution judiciaire.
C'est en cela que je salue l'arrivée de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR. Je me réjouis de la parfaite identité de vue entre cette organisation et mon département sur les activités du projet d'appui à la justice qui cadre avec les grandes réformes que nous avons engagées dans le secteur de la justice avec pour objectif notamment de renforcer les capacités des personnels judiciaires afin d'offrir aux justiciables des services de qualité, mais aussi d'ouvrir l'institution judiciaire sur le monde extérieur, le tout devant reposer sur une meilleure observation des règles d'éthique et de déontologie. Je citerai volontiers 3 thématiques phares devant faire l'objet de formations au bénéfice des acteurs de la justice et des organisations de la société civile dans le cadre de ce projet. Il s'agit du contentieux électoral, du respect des règles d'éthique et de déontologie dans le secteur judiciaire et des enquêtes financières. Mesdames, Messieurs, le lancement des activités du projet UNITAR au Mali, auquel est consacrée la première partie de la présente cérémonie, sera suivi dans un instant par un colloque de 3 jours qui va regrouper l'ensemble des chefs de juridiction et de parquet du Mali, les organisations de la société civile, les acteurs électoraux, autour d'une thématique forte, le rôle de la justice dans l'organisation des élections. Les contestations électorales de l'année dernière ont joué un rôle déterminant dans l'avènement de la crise que connaît aujourd'hui notre pays. De l'avis de beaucoup d'observateurs, seules des élections libres, transparentes et sincères permettront à nouveau de recréer le climat de confiance indispensable entre l'élite politique et la population. Cela voudrait dire que la normalisation de la situation politique passe nécessairement par la tenue d'élections crédibles. Ceci dénote du bien fondé de ce colloque, qui est l'occasion non seulement de faire l'état des lieux en matière de contentieux électoral, mais aussi de réfléchir et d'échanger sur les bonnes pratiques devant permettre des élections paisibles et transparentes afin de doter notre pays d'institutions légitimement fortes pour être à la hauteur des défis complexes et multiples auxquels il fait face. En somme, il s'agit de réfléchir sur les aspects techniques relevant du secteur de la justice liés à l'organisation d'élections dans un climat de paix et de transparence, de manière à garantir la sincérité du scrutin et la légitimité des élus. Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les activités du projet l'UNITAR, basé principalement sur la formation, il s'agira de former 1850 acteurs de la justice et des organisations de la société civile. Au-delà du nombre, je me réjouis des thématiques retenues sur lesquelles devraient être assurées ces formations. Sans m'attarder sur le rôle de la justice dans l'organisation des élections, objet de ces colloques, je dirais que la formation des acteurs de la justice sur les enquêtes financières entre en droite ligne des réformes engagées dans le domaine de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. En effet, il n'échappe à personne que les questions de corruption, de blanchiment de capitaux, de fraude électorale et douanière, pour ne citer que celle-ci, de délinquance financière et comptable, sont éminemment techniques. Pour être à la hauteur des enjeux et doter les personnels judiciaires en charge de ces questions des capacités techniques et professionnelles adéquates, il nous faut sortir des approches généralistes assises généralement sur les connaissances acquises au niveau universitaire. C'est en cela que la spécialisation des juges et des enquêteurs est une nécessité absolue afin d'atteindre des résultats à hauteur de souhait dans le respect strict de la loi. Quant aux questions liées au respect des règles d'éthique et de déontologie, au cœur des activités de formation du projet, je suis convaincu qu'il s'agit là de la colonne vertébrale qui va sous-tendre toute la dynamique des changements vers une justice bâtie autour des valeurs cardinales d'intégrité, de probité et de responsabilité, ne laissant aucune place aux agissements qui déshonorent les acteurs judiciaires et partant l'institution judiciaire elle-même. C'est la raison pour laquelle ce projet mérite tout le soutien de mon département, qui veillera au bon déroulement de ces activités conformément au programme annexé à la convention qui a été signée entre l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo et l'UNITAR. Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, qu'il me soit permis encore une fois de plus de remercier UNITAR à travers le directeur de la division paix pour ce projet d'appui à l'institution judiciaire, le plus important, disais-je, depuis la création de l'Institut.
À travers vous, Monsieur le directeur de la division paix de l'UNITAR et Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, je voudrais, au nom du président de la transition et du Premier ministre chef du gouvernement, et à mon nom propre, vous adresser les sincères remerciements du gouvernement au peuple allemand pour avoir accepté de financer ce projet. Permettez-moi également d'adresser mes félicitations et mes encouragements à Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire pour la qualité des partenariats avec l'UNITAR qui a abouti à la mise en place de ce projet. Enfin, je voudrais rassurer l'ensemble de nos partenaires de ma détermination à œuvrer pour corriger les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire et pour utiliser, sans compter, mon énergie pour le triomphe de la justice dans notre pays. Puissent ces différents séminaires participer au renouveau de notre justice. Sur ce, je déclare ouvert le colloque sur le contentieux électoral et lancer les activités du projet UNITAR pour le renforcement des capacités du système judiciaire et la promotion de l'état de droit au Mali. Je vous remercie.